Rumeur ou vérité que Kamituga est tombé? Un policier déshabille 6 de ses prisonniers de moins de 18 ans en les laissant toutes nues dans une prison en train de les filmer. Nous allons essayer de vous en informer un peu. Qu'est-ce qui s'est passé en petit dans les territoires de Walikale? On va en parler. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre sur Analysons Capo. Excusez. Alors, vous pouvez vous abonner et faites abonner quelqu'un. Laissez-nous un commentaire. Restez connectés. Suivez-nous sur YouTube, sur Facebook et TikTok. Nous sommes dans le territoire de Walikale où on parle de bombardement. Mais avant cela, il y a eu plusieurs communiqués qui ont fait, plusieurs rumeurs qui ont fait état de bombardement aussi dans la cité de Nzibira. Mais il n'y a pas eu vraiment de preuves qui démontrent qu'Nzibira a été bombardé. Pas de preuves, c'est-à-dire des éléments fiables plus que ceux de Walikale. Pour la simple raison que bombarder Nzibira ne sera qu'une peine perdue. Par contre, dans la démarche du gouvernement congolais, ils ont pu bombarder Mpeti dans le territoire de Walikale, qui est situé à 18 km de Pinga. L'objectif, c'est d'empêcher les M23 de progresser vers Pinga, mais ils n'ont pas bombardé le village, ils ont bombardé le pont. Parce que dans ce village, dans la cité d'Mpeti, on estime entre 3 et 5 000 personnes qui y habitent. Pas 5 000 personnes, 5 000 familles plutôt. Alors, ces 5 000 familles-là dépendent totalement de ces ponts pour traverser, pour recevoir de l'aide humanitaire, pour plusieurs raisons. Donc, ça devient aussi un cachot pour eux, le fait que le gouvernement bombarde un pont de plus de 50 000 $ et qu'il n'a jamais eu de, même à Kinshasa, il n'est pas à mesure de pouvoir nettoyer ne fût-ce que le terrassé, mais il bombarde, il détruit un pont. Quelle est cette politique qui devient, ou bien quelle est cette stratégie militaire de Félix, qui revient à détruire des infrastructures qu'il ne saura pas reconstruire? Mais là, ça me pousse à réfléchir deux fois. À Goma, Bukavu, ça fait plus de 7 mois qu'ils laissent la population sans avoir accès à leur argent. Dans les villages d'un petit, ils bombardent et coupent le pont pour empêcher ces peuples-là qui vivent essentiellement de leur activité champêtre et autres, et qui utilisent le pont pour aller vendre, pour revenir, pour recevoir. On les isole. Est-ce que Félix prend la population civile pour responsable de la présence de l'AFC, M23, alors que cette population est les mains vides? Si elle la prend pour responsable, devons-nous dire aussi que la population de Kinshasa est responsable de notre souffrance puisqu'elle n'agit pas en le chassant? Qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter ce qu'on est en train de lui faire? Bon, prenons ce bombardement. Il bombarde un petit, il n'a pas de troupes au sol. À quoi ça sert? Certes, pour lui, il dit que c'est une stratégie militaire pour empêcher le déplacement des équipements lourds et autres vers Pinga. Mais déjà, on sait que en Nzibira, il n'y avait pas de pont. Mais les M23 sont entrés en Nzibira. Cela veut dire qu'il y ait pont ou pas, ils y passent. Vous avez vu des photos et des images où ils sont en train de traverser des marécages et des rivières. Donc, ce n'est pas un problème pour eux. Ils vont déborder de toute façon. Et ces peuples-là qui restent dans la souffrance, pourquoi ne s'attaquent-ils pas aux militaires? Pourquoi ils s'attaquent à la population? Il veut que la population se soulève contre ce que lui-même appelle et qualifie de rebelles, alors que la population n'est pas à mesure de se soulever dans sa partie où il gère, qui est appelée la partie gouvernementale. Au finish, cela veut dire partout où le M23 va être avancé, on va punir la population de là. Je ne sais pas la manière de réflexion de monsieur votre président. On dit que Kamituga est tombé. Bon, réfléchissons un peu. Kamituga est tombé, selon les rumeurs.
Nous analysons Congo, on ne confirme pas que Kamituga est tombé. Lorsqu'on va avoir des informations sûres et certaines, on va vous confirmer. Vous savez que quand il s'agit d'une rumeur, on vous l'a dit. Si c'est une vérité, on vous l'a dit. De Djibira à Walikale, où était leur dernière position grande, il y a certes un trajet de presque 100 km. Et de Djibira à Kamituga, et il y a plusieurs villages au milieu. Mais cela n'est pas un obstacle pour la stratégie militaire de l'AFC. Vous connaissez, pour ceux qui savent, ils peuvent déborder à tout moment et ils peuvent laisser ces villages-là. N'oubliez pas aussi qu'entre Nzibira et Kamituga, au milieu, il y a la cité de Mwenga. Il faut aussi traverser et passer par Mwenga centre. Mais ils peuvent toujours laisser ça. Parce qu'à Mwenga, il y a des Burundais, il y a des Wazalendo, il y a certains FARDC. Si on met les Burundais et les Wazalendo au milieu, on va à Kamituga, on les laisse derrière, et il y a des troupes qui viennent de Nzibira, alors ces derniers, ils se retrouvent coincés. Ils vont eux-mêmes quitter et sortir. C'est dans ce sens-là que le M23 peut déborder et laisser ceux qui sont au milieu là s'engouffrer eux-mêmes. Donc, il n'est pas impossible que Kamituga tombe. Mais comme depuis ce week-end, il y a beaucoup de tensions aussi à Kamituga et certains militaires sont en train de battre retraite, il est possible que dans les jours à venir, qu'on apprenne que Kamituga a cédé au courant de cette semaine. Si Kamituga cède, c'est d'abord un très grand centre commercial. Commercial comment? Puisque Kamituga, quand vous entendez Kamituga, vous entendez par l'expression qui vient de la bouche, c'est l'or. Donc c'est un centre de négoce qui permet, il y a des carrières assez nouvelles qui produisent beaucoup d'or. Et aussi Kamituga, je trouve qu'il est stratégique pour la AFC, puisque à Kamituga, il y a au moins un aérodrome. Et cet aérodrome, une fois que Kamituga est prise, ça empêcherait aux FARDC de pouvoir déployer encore ses troupes dans cet axe. Prendre Kamituga serait comme découper aussi l'AFC et plutôt le M23 de certains membres. Kinshasa a peur. Et il a peur de quoi? Suivez un peu cette image. Le président est là. Selemani Kabala est là. Vous ne comprenez peut-être pas. Lui, il est à Kinshasa. Abdallah que vous avez suivi là, il est à Kinshasa. C'est un chef, c'est lui le général de Mai Mai Malaika, qui sont dans les territoires de Maniema. Lui, avec Foka Mike, ils ont été interpellés, appelés à Kinshasa, que Félix voulait le voir individuellement. Bon, peut-être à leur retour, on comprendra ou on saura plus. Maintenant, pourquoi à ces moments-ci, où l'AFC est en train de parler, de vouloir faire chuter Kindu, on doit l'appeler. N'oubliez pas que c'est celui-ci qui est venu en renfort en Nzibira lorsqu'il y avait des problèmes, à moins quand il y avait des problèmes de ces histoires de Nyakiliba et tout ça. Et il a repris ses forces. On parle, selon les sources, on dit qu'il a plus ou moins 7000 hommes. Certains parlent de 12 000, mais je ne crois pas. Un Mouzalène doit avoir 12 000 hommes, c'est trop. On parle même de ces 5 000, je pense aussi que c'est trop exagéré. Mais il est trop influent dans les territoires dans la province du Maniema. Cependant, l'appelé à Kinshasa, cela ressort la peur de Kinshasa, parce que Kinshasa n'a plus de militaires qui font la guerre. Et les militaires ne veulent pas se battre. Alors, il veut un peu motiver les Wazalendo et peut-être leur dire, nous tenons sur vous, ceci et cela. Faites effort de ne pas céder et de ne pas laisser Kindu, de ne pas laisser tel territoire tomber. Mais même si Kinshasa et même si Félix le discutait avec eux, et il faisait des garanties, le problème, est-ce que Kinshasa va maintenant se décider de donner à ces Wazalendo du matériel lourd? C'est qu'ils vont demander pour faire les combats. Et s'ils donnent ces matériels lourds, est-ce que Félix sera en mesure de pouvoir les ravir un jour? Et si eux aussi s'autoproclament de leur manière et tournent leur canon contre la FARDC? On attend seulement. Mais c'est le message que
on a peur de la chute de Kindu. Mais Kindu va arriver, il va tomber. Et je vous le dis aujourd'hui. Quand Kindu va tomber, Félix va insister que les gens se rencontrent encore à Doha. Puisque le dire de Félix et le faire de Félix sont deux choses différentes. Nous apprenons qu'à la dernière, nous apprenons que la chose importante pour laquelle on a arrêté Vital, c'est puisque Vital lui demandait juste de dialoguer avec le sien. Et Félix ne veut pas entendre parler du mot dialogue intercongolais. Il ne veut pas entendre parler du mot négociation. Il est en train de partir à Doha juste pour gagner du temps. Il part à Doha pour formaliser ce que certaines personnes demandent. Voilà pourquoi il ne considère pas Doha et il dit autre chose à Doha, il fait autre chose. Il dit autre chose au Conseil de sécurité des Nations Unies, il fait autre chose. Alors, nous sommes dans les territoires de Dopala. Je vous dis quelque chose. Les territoires de Dopala, les habitants dénoncent avec force un comportement de rebelles à la tête de la police nationale congolaise à Opala qui viole les droits humains. Le commandant de la police nationale congolaise à Opala, messieurs Major François Otebou, en date du 9 septembre 2025, avait déshabillé présumés au cachot de la police nationale congolaise à Opala, tous de mineurs. Il s'agit de Boito Lifonga, il a 16 ans. Boito Lifonga Jean, il a 16 ans. Boambi Boussolo Vicky, 16 ans. Salah Boloko Dieu, 17 ans. Mambi Sendenge, 16 ans. Elikia Loleko Vaillant, 16 ans. Le major François Otemon avait ordonné à un de ses policiers, messieurs Mirindi Munganza Mike, de déshabiller le prévenu, de verser de l'eau contenant du chanvre dans le cachot. Ces commandants de la police, machin. Bon, moi je me pose la question. Je ne peux pas vous faire voir les images. Les images, ils sont crus là. Ils peuvent être sanctionnés, mais écoutez seulement. Bosali eloko te me basali batiki bino otakala. Ce sont des images dans un petit cachot là. Vous voyez, ils sont un peu flous. Je me permets juste, je sais que si on montre ces images, on peut être sanctionné. Regardez un peu. Dans un petit cachot, moi je me pose la question. Et ça aussi, c'est les Rwandais qui le font. Comment un commandant peut avoir le plaisir de na bilamba, bana mibali, na kata cachot, basopi diamba na kati a ezabakulu na ezanini. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que bazwa na bango ou comment? Nous vous avons donné tous les détails. Essayez de nous trouver solution avec votre commandant. Essayez de trouver ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas dans le territoire, dans l'Opala, là où nous sommes en train de vous parler. J'ai lu quelque chose. Deux fois, quand je dis des choses, les Wazalendo reviennent vers moi pour me dire non, tu as menti, tu as fait ceci, puisque les Wazalendo disent, les Wazalendo sont comme Félix. Premièrement, les Wazalendo sont aussi des grands menteurs comme Félix. Vous avez tous suivi comment ils ont crié tout, oh non, Zibira n'est pas tombé, Zibira n'est pas tombé. Mais quand on a vu le preuve, tout le monde s'est tué. Ils étaient venus avec leur histoire où ils veulent diviser et couper la cité d'Ouvira et d'autres parties. Ils ont même parlé de leur république avec drapeau. Mais quand ça s'est fait parler, ils ont commencé à dire non, on a menti. Et je me pose des fois des questions. Est-ce qu'ils mesurent des choses qui sortent de leur bouche? Ou bien, puisque la majorité n'a pas été à l'école, ils parlent seulement sans réfléchir de ce qui vient de la tête. Je vais vous lire ce que Yakutumba a dit.
Mais je suis sûr encore, ils vont encore venir dire que non, il n'a pas dit ça, vous montez. Mes propos au gouvernement congolais est la suivante. Les commandants militaires à Uvira, le commandement militaire à Uvira, Mwenga, Fizi, bref, dans les sites Kivu, ne doit jamais avoir de ressortissants du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Uturi. Je sais quoi je suis en train de vous dire. Nous devons sauver ce pays de l'infiltration. William Yakutumba dit ceci, que dans les Fizi, dans le Mwenga et Uvira, il ne doit pas y avoir des ressortissants du Sud Kivu et de l'Ituri. Et du Nord Kivu et de l'Ituri. Puisque pour eux, ceux-là sont des étrangers, des infiltrés et de tout ça. Est-ce qu'il comprend que ces propos sont des propos qui attisent la haine? Réfléchissent-ils comme tout le monde ou bien ils réfléchissent marche arrière, en mode marche arrière? Mais quand on va leur mettre devant leurs responsabilités et leur poser ce genre de choses, ils vont dire non, non, non. Aujourd'hui est convoqué à l'auditorat militaire d'Uvira le fameux général Ngomanzito de Wazalendo. Il est accusé de meurtre sur sa copine. Mais nous savons, avec la justice et l'auditorat, est-ce qu'on peut condamner Ngomanzito à Uvira? Bien sûr que certains peuvent dire oui, il a commis un crime. Les autres diront non. Si vous les condamnez, qu'est-ce vont faire les autres Wazalendo? Ils vont peut-être faire le bruit, ils vont faire ceci ou cela. On attend voir. Je vous avais dit la semaine passée, le week-end, les FARDC et les Wazalendo se sont entretirés. J'ai appris aussi que hier à Lubuntu, nous sommes au-delà de Walikale. Les FARDC et les Wazalendo se sont entretirés. On ne sait pas encore la raison, mais on va chercher à savoir et vous informer, analyser ensemble. Bon, Kinshasa prévoit aujourd'hui, comme vous le savez, on a déjà commencé à déployer des militaires pour essayer de régulariser la question de l'embouteillage. Nous avons la police de circulation routière et on a aussi l'armée qui devient FARDC-PCR et militaire chargé de la circulation routière. Est-ce que par ici, nous ne pouvons pas juste comprendre que le gouvernement congolais n'existe pas? Comment est-il possible que l'armée abandonne sa mission et que la police abandonne la sienne? Ce qui crée l'embouteillage à Kinshasa. Bien que l'ordre des usagers de la route en fait partie, mais il y a un problème de voirie, il y a un problème de route qui n'existe pas. Les nombres de véhicules sont plus élevés par rapport à la capacité de voies communicationnelles. Est-ce qu'on a pensé aux routes ou on est plus en train de penser à l'incompétence des chauffeurs? Et si les chauffeurs sont incompétents? Ils sont en train de vendre le permis de conduire à Kinshasa. Vous vendez un permis de conduire à tout le monde et vous ne savez pas si quelqu'un maîtrise la théorie et la pratique du volant. Il n'a pas eu de formation, il n'a pas fait une preuve et vous lui vendez un permis. Puisque votre souci, c'est de faire de l'argent. Maintenant, quand ça crée l'embouteillage sur la voie, vous envoyez des militaires. Vous avez failli à vos responsabilités. En réalité, l'État congolais, il a cessé d'exister depuis il y a presque 7 ans. Nous vivons dans un jungle, nous vivons là où les choses se conduisent d'elles-mêmes. C'est comme la pluie, après la pluie se crée lui-même un caniveau où il oriente les choses comme ça. Qu'est-ce que la FARDC en quoi va-t-elle contribuer? Elle va créer des amendes impossibles. Ils vont
piller, prendre les téléphones de X, Y. Comme les militaires ne sont pas payés, je pense que peut-être Félix les a envoyés pour que chacun cherche son salaire. Le quoi balwaka civil aza bilanga et à soda. Que pensez-vous? Sommes-nous en train de bien réfléchir ou bien nous réfléchissons en sens inverse? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.